Bonjour, on est au Bourget, le salon aéronautique, le plus grand salon aéronautique au monde. Et on veut savoir quelles sont les technologies, surtout françaises, européennes aussi, qui puissent avoir un avantage compétitif pour le futur. Est-ce que le hydrogène, est-ce qu'on est prêt de cette technologie à l'utiliser dans l'aérospatiale? Bonjour, Florent Pun, directeur scientifique à Resia. Disons qu'on n'est pas prêt, mais on y sera. Grosso modo, l'emploi de hydrogène pour décarboner la mobilité fait sa route. C'est une vraie solution. Il reste quelques challenges technologiques à lever, comme le stockage pour des applications de mobilité où ça va vibrer, ça va prendre des chocs. Une autre challenge, c'est ensuite la distribution en partant de hydrogène liquide à moins de 153 degrés Celsius pour des consommateurs qui ont besoin d'une bonne pression, température et surtout avec un débit réglable. Sachant que des cryovannes, des robinets cryogéniques à débit contrôlable, c'est dur de les avoir. Sachant aussi que des cryopompes qui doivent être fiables, c'est dur aussi de les avoir. Pour vous dire quels sont les avantages compétitifs français, chez Aresia, on a le seul brevet au monde relatif à un cryotank développé par les équipes qui est réparable car démontable. Donc imaginez-vous un thermos qui est démontable, ben c'est nous qu'on l'a. Ensuite, sur la distribution, on doit aller sur le conditionnement de l'hydrogène liquide. Et là, on a trouvé 8 autres brevets qui traitent de la même problématique sur des voies différentes. Mais cocorico, sur les 9 brevets avec le nôtre, du coup, vous avez les Américains, Boeing, General Electric, NK Labs, qui est une filiale de MIT. Vous avez une chinoise, Shenzhen. Et ensuite, vous avez 5 brevets français, dont celui d'Aresia, dont celui de Safran dans le monde de l'aérospatial. Et ensuite, vous avez bien sûr les énergéticiens comme GTT, comme Total et comme Engie. Et on est en train d'utiliser un terrain très fertile pour développer justement cette technologie. En France, on a de l'électricité, on a une histoire de la conservation des gaz liquéfiés, avec l'air liquide, avec GTT, on l'a mentionné. Et aujourd'hui, on réemploie des technos qui ont existé ou qui existent pour la mobilité de demain, avec l'espoir de la disponibilité de l'hydrogène de manière générale et dans son état liquide très prochainement. Merci. Nicolas Walker, Merci. notre chef de projet sur la cryogénie à Aresia. Merci. Quel est le message pour tous ceux Français et Européens qui travaillent sur le sujet, vu effectivement la compétitivité française et européenne de demain? N'hésitez pas à miser sur les plus petits, parce qu'il n'y a pas qu'Airbus, par exemple, dans la vie, ils sont bons, mais j'oserais à dire qu'on est au moins autant bons. Et surtout, n'hésitez pas à croiser les compétences et faire la fertilisation croisée entre les domaines. À titre d'exemple, nos premiers démonstrateurs vont être sur des voitures de course ou sur des bateaux de course. En attendant le marché aérospatial, et on utilise ces autres secteurs pour être prêt au moment où le marché aérospatial va se déclencher. Merci.